Bourbon-Gauthier, mesdames et messieurs, c'était bon à savoir, en effet. Vous savez, le Téléthon de la paralysie cérébrale, c'est la 19e édition, des ramifications jusqu'en Floride. Ils vont nous appeler tantôt, vous en faites pas. Ils sont bien chanceux, eux autres là, il n'y a pas de tempête là-bas. Mais nous, au Québec, évidemment, on vit une assez grosse tempête actuellement. Alors, pour en savoir un peu plus long, on s'en va tout de suite à Québec rencontrer Jean-François Guérin. À vous. Yes, sir. Shaoul. Bonjour, comment ça va? Oui, 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 oui. Direct? Okay. Eh bien, Gilbert ainsi que moi-même, nous sommes en compagnie de M. Carole Boivin de Cantel. Bonjour, M. Boivin. C'est une première implication pour vous dans ce Téléthon. Oui, c'est pas la dernière non plus. C'est bien ça. Et qu'est-ce qui vous a amené à vous impliquer pour l'Association de paralysie cérébrale? Bien, quand on comprend la coordination et la communication qui est requise lors d'une organisation comme la vôtre, on est porté à aider. Et nous, évidemment, avec la téléphonie cellulaire, on permet à tous les gens, en avant et en arrière du plateau, de rester en communication. Et ça fait un mois au moins que les gens coordonnent les activités avec nos téléphones. C'est donc dire que vous êtes en charge des communications sur le site ici. Est-ce que ça demande beaucoup d'équipement, par exemple un téléthon comme celui-là? Ça en demande beaucoup. On en a fourni une partie. Évidemment, il y a deux façons d'aider une cause comme la vôtre. C'est soit accroître les revenus, tout le monde donne et je donne, tout le monde fait un don, ou réduire les dépenses. Alors, nous, on a travaillé sur les deux plans. On vous aide à baisser les dépenses en vous sauvant ces coûts-là qui sont impliqués dans la communication. Vous me disiez que ce serait une première année, mais pas la dernière. C'est donc dire que au cours des prochaines années, vous serez impliqués, vous aussi encore, et votre entreprise également, Cantel, avec l'Association de paralysie cérébrale. Évidemment. Merci. C'est une bonne cause. Gilbert, il faudrait peut-être inviter les gens justement à donner toujours. Ben oui, venez nous rencontrer ici au complexe. Je pense, écoute, je regarde dehors, là, la fenêtre. On dirait qu'il y a un peu moins de nuages. On dirait que c'est un petit peu moins pire à Montréal, la tempête. Alors, venez nous rejoindre au complexe des Jardins si vous le pouvez. De toute façon, c'est très facilement accessible par le métro. Et puis, ben, donnez généreusement, ma foi. Si c'était le party pendant que ça swingait, ouais, là, ça commençait à brasser. Oui, il faut dire également que tu vas voir, Gilbert, également vous aussi, M. Boivin, qu'en Abitibi-Témiscamingue, on a des artistes qui font bouger les gens. Oui. Puis Bay James aussi, ça bouge beaucoup là-bas, il y a des activités qui se déroulent. Mais là, sur le plateau provincial, vous allez voir que, parce que moi, j'ai pu voir la liste des gens qui vont donner des spectacles tantôt, c'est un excellent spectacle. Et c'est des gens qui sont pas piqués des verres, ça swing pas mal à Abitibi, Témiscamingue, Bay James. Et, ben mon Dieu, on invite les gens encore une fois à téléphoner. Les numéros de téléphone apparaissent au bas de l'écran. C'est maintenant que ça se passe. C'est maintenant que ça se passe. C'est maintenant, c'est aujourd'hui, là, puis c'est pas dans 3 minutes, c'est pas dans 5 minutes, c'est tout de suite qu'il faut téléphoner. Parce qu'il faut pas oublier que les lignes vont être engorgées. Il y a les banques nationales qui y participent. Vous pouvez vous rendre sur place, on l'a déjà dit. Vous faites votre don directement sur place ou encore en téléphonant. Il y a même un téléthon à l'envers chez nous cette année. C'est donc dire... Qu'est-ce que c'est que ça? Ben, M. Boivin va être intéressé. C'est qu'au lieu que les gens nous téléphonent, nous téléphonons aux gens. On leur dit, est-ce que vous êtes prêts à donner en 1, 2, 1, 3? Et puis comme ça, on réussit à amasser encore des sommes d'argent importantes. Et non seulement ça, mais on se déplace chez les gens. Et la région est grande chez nous. Alors, c'est du service en Abitibi-Témiscamingue, Bay James. Mais voilà, alors donnez généreusement. De retour maintenant à Yves. Merci beaucoup, mon cher Michel. Merci bien aux invités également. Ben oui, c'est un téléthon de téléphone. Bon, évidemment, on a une grosse tempête aujourd'hui, enfin, sur certaines parties du Québec, et presque sur tout le Québec d'ailleurs. Alors, on se sert énormément du téléphone. On attend vos appels chez Sears, un peu partout. Et dans les régions, ben justement, on vous téléphone aussi, puis on va chercher vos dons. Ne vous en faites pas, on prendra le train, le bateau, le skidoo, on prendra le moyen de transport qu'il faut, mais on va aller le chercher, votre don, parce qu'ensemble, il faut réussir ce 19e téléthon de la paralysie cérébrale. On parlait
parlait beaucoup de téléphone. Le téléphone, c'est une arme bien importante, évidemment. Au cours d'un téléthon, on parlait de téléphonie cellulaire, de Cantel. Ben, celui maintenant qu'on va vous présenter, c'est un fou du téléphone également. Mais lui, il fait pas du téléphone, il fait de la radio onde courte. C'est une façon également de communiquer. Voici le roi du CB, Georges Wellen, mesdames, messieurs. Ouais! Merci. Ben oui, mesdames, messieurs, nous allons visiter encore quelques régions du Québec. Nous allons commencer par la région Drummond, Bois-Franc-Mauricie, Claude Bolduc et ses invités. Et on est toujours avec France et Brigitte. France, quand on a une association comme l'Association de la paralysie cérébrale, il y a beaucoup de gens qui s'impliquent. Autant conseil d'administration, des permanents, des stagiaires, des bénévoles, il y a beaucoup de monde. Oui, sous la présidence de M. Maurice Vandal, le conseil régional est formé de 11 personnes venant du monde des affaires sociales. Il y a aussi des personnes handicapées et des parents. Grâce à une saine gestion, cette année, on a encore diminué les frais d'administration de 2 %. Ça a coûté 2 % de moins pour administrer cette année. Alors, on administre bien, donner. OK. Au niveau des permanents? Les permanents, en région, nous avons 5 permanents sous la direction de Mme Louise Vallière depuis 15 ans, qui travaillent et qui donnent beaucoup d'efforts dans la région. Très, très fort. On a des stagiaires aussi. Oui. Au niveau des stages, cette année, on est allé chercher des stagiaires et des subventions pour 89 000 $, ce qui est très beau. Combien de bénévoles pendant ce 24 heures? Pendant ce 24 heures, il y a 2500 bénévoles qui donnent de leur temps, alors ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Mettons-y du sien, oui. Entre autres, du côté de Drummondville, il y a beaucoup les gens de la Banque nationale qui travaillent la Banque nationale, au Point Marchand et Lindsay, il y a beaucoup de gens qui vous attendent, qui attendent des téléphones. Alors, soyez généreux. Soyez généreux. À Trois-Rivières, à Belle-Québec, on attend vos appels également. Et partout dans la grande région. C'est 270 000 $ l'objectif. Il faut l'atteindre d'ici 21 h ce soir. On sait qu'à chaque année, on peut compter sur vous. Et vous regardez un beau et un grand spectacle. Ce qu'on vous demande de faire, c'est de prendre le téléphone, comme disait Yves tout à l'heure, et de faire votre don, si minime soit-il. Et c'est comme ça qu'on va avoir ce soir à 21 h 270 000 $. Merci à l'avance. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean également, là, on est généreux. Et la preuve, voici ce que Réal a à nous dire. Merci, Georges. On est tellement généreux et aussi on se prépare avec beaucoup d'avance pour arriver à une réussite du Téléthon. Il y a des gens qui travaillent déjà depuis le mois de septembre. Un comité de bénévoles qui travaille d'arrache-pied pour en arriver à atteindre l'objectif de 150 000 $. C'est important pour nous qu'on puisse atteindre cet objectif. Vous savez, on vous en parle depuis hier, des différents services qui sont offerts dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. On est après aussi faire une décentralisation vers les régions, vers la région et en particulier vers des secteurs comme la baie depuis 9 h ce matin, la polyvalente de la baie. Vous allez voir le numéro de téléphone 544-2843 et les autres numéros 549-3301, 1-800-463-9630. Écoutons maintenant M. Gérard Vallée, qui est président du comité organisateur, qui va vous dire exactement comment ça se fait, une campagne, et quel effort ils y ont mis. Bonjour, cette fois-ci, je suis en compagnie de M. Gérard Vallée. M. Vallée est président du comité organisateur de l'Association pour la campagne de financement dans la région de Saguenay-Lac-Saint-Jean. Bonjour, M. Vallée. Bonjour, Alain. M. Vallée, vous allez nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne ici, la campagne de financement. L'organisation de la campagne de financement de notre belle région de Saguenay-Lac-Saint-Jean se divise en 2 secteurs, dont 10 zones, où il y a des bénévoles dans chaque municipalité. Il y a les fameuses activités pré-téléthon, ça c'est important. Les activités pré-téléthon qui viennent couronner notre téléthon ont été cette année, entre autres, un tournoi de golf, un gazoton, un quilloton. On a eu aussi des activités de la part des 27 cirques des filles d'Isabelle. On a eu aussi un brunch musical qui était celui du président d'honneur. Aussi une vente de billets qui a été faite par la loge 696 des Mouses d'Arvida. Et le tout se fait aussi avec des téléphonistes sur le plateau qui font le téléthon à l'envers, qu'on appelle. Merci beaucoup, M. Vallée. Ça fait plaisir. Félicitations à votre implication. Merci beaucoup. Alors, n'oubliez pas, tout le monde, ça, c'est un des bénévoles, des nombreux bénévoles qui participent au Téléthon de la paralysie cérébrale. Voyez les numéros de téléphone au bas de votre écran. Vous téléphonez le plus rapidement possible. On compte sur vous autres. On parle maintenant de la région de la capitale de la neige pendant l'hiver, Québec, avec François Paradis. C'est le cas de le dire, hein? Là, moi, je vous parle, là, OK, je vous parle. On est tous les midis 500 000 personnes, au-delà d'un demi-million de personnes à se rencontrer tous les midis à première ligne. Ça, c'est partout à travers la province. C'est donné partout à travers la province. Et là, je m'adresse spécifiquement aux gens de la grande région de Québec. Et c'est vaste, particulièrement aux gens de Beauport également. Pourquoi je suis là, moi, aujourd'hui? Je suis là parce que mes beaux yeux bruns sont là aussi. Mes beaux yeux bruns, c'est Guillaume. Puis Guillaume, quand il est venu au monde, là, j'ai sa maman, Francine Gosselin, bonjour Mme Gosselin, quand il est venu au monde, Guillaume, il pesait 1 livre 15 onces. Y pensez-vous? 1 livre 15 onces. Il mesurait 13 pouces, ce petit bonhomme-là. Mais il voulait vivre. Il voulait vivre.
Puis il a continué. Il a la paralysie cérébrale. Moi, mon petit bonhomme, vous le connaissez, je vous l'ai présenté à l'émission fréquemment, c'est William. William, il est à la maison. Salut, William. Il a la picote. Ben, la picote, dans 3 jours, il l'aura plus. Guillaume, il a la paralysie cérébrale. Ce petit bonhomme-là a voulu vivre. Ce petit bonhomme-là veut continuer à progresser. Et c'est pour ça qu'on est là. C'est pour ça que je suis là. Et c'est pour ça que je vous demande également d'être là pour faire que lui, là, je peux pas faire de triski avec lui. Je le fais avec mon fils. Il aimerait ça en faire. Donnons-lui donc la chance de bien vivre. Et ça, c'est le petit bonheur qu'on va partager aujourd'hui. Chez vous, chez nous, partout. C'est le message, Mme Gosselin? C'est la générosité du cœur, dans le fond, pour un enfant comme ça. On demande d'être généreux. T'es beau, mon beau Guillaume. Merci de faire votre possible. Hein? Et bonne chance, mon beau Guillaume. On le fait pour toi, le Téléthon. Et nous, ça va faire un petit tour du côté où il y a de la neige. Le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie, les îles de la Madeleine. Daniel Tremblay, là. Oui, Georges, on est la région présentement la plus touchée par la tempête de neige. Là, je peux peut-être laisser un message aux gens, c'est que la 132 est fermée à plusieurs endroits, notamment entre Rimouski, Baie-des-Sables, Sainte-Flavie, Sébec, Québec, Rivière-du-Loup. Et où c'est pas fermé, c'est enneigé, visibilité passable à nulle. Donc, Éric l'Italien, on ne se laissera pas décourager par la tempête. Non, je connais très bien les gens du Bas-Saint-Laurent, les Gaspésiens, les Madelinots, les gens du Bas-Saint-Laurent, s'il vous plaît, donnez, téléphonez. Vous ne pouvez pas sortir, mais téléphonez. Oui, heureusement que le téléphone existe ce matin. Je pense que si ça n'avait pas été inventé, on serait mis à la gang pour le réinventer un matin. Là. Bon, ben, je vais vous donner quelques numéros de téléphone. À Rimouski, vous êtes assis bien confortablement dans votre salon ou dans la cuisine. Vous nous appelez, le numéro de téléphone, c'est le 724-4119. À Montjoly, c'est le 775-7241. Et à Amqui, c'est le 629-4321. On peut donner encore quel numéro de téléphone, Éric, pour Cause-Abscal et Matane? Oui, à Cause-Abscal, c'est le 629-4322. À Matane, le 562-5151. Puis à Saint-Simon, Saint-Mathieu, c'est 738-2921. Alors, on ne se laisse pas décourager par la tempête. C'est pas ça qui vous nous empêchez d'atteindre notre objectif de 300 000 $ malgré la tempête. Ça continue. Et nous allons faire un tour maintenant du côté de l'Estrie. Voici José Cloutier et ses invités. Antoine a les mains chaudes et il est content d'être ici ce matin avec nous. Sa mère également, Madame Fredette, bonjour. Bonjour. Vous avez bénéficié, pour Antoine qui souffre d'un syndrome polymalformatif, de beaucoup de services qui viennent de l'Association de la paralysie cérébrale, dont la stimulation précoce. Alors, qu'est-ce que c'est, ça? C'est la stimulation précoce. Ce sont les enfants. Techniques. C'est la stimulation précoce. Ça a été mis sur pied avec l'Association de la paralysie cérébrale et le Centre de réadaptation de l'Estrie pour offrir aux enfants des services de physio, d'ergo et d'éducation spécialisée, mais tout ensemble. C'était un groupe d'enfants, de 4 ou 5 enfants, je vais parler. C'était un groupe de 4 ou 5 enfants. Puis les parents, on se rencontrait, c'était 2 heures par semaine, on se rencontrait ensemble. Les enfants bénéficiaient des services et les parents, on se rencontrait ensemble. On allait prendre un café. Ça vous a permis d'échanger, justement, de ce que vous vivez, vos peines, vos joies, bref, les progrès aussi d'Antoine. Oui, avec des parents qui vivent la même chose que nous. C'est encourageant, bref. Oui, oui. On le voit, est très impressionné par les micros. Tout à l'heure, on parlera également de d'autres services qui vous ont été offerts par l'association. Oui. Un jus, ben oui, c'est Jean Bastien. Elle en a 3, hein? 2 ans, 3 ans et 8 ans, et il faut le faire. Ça prend beaucoup de courage et de détermination. Alors, tout à l'heure, on s'entretiendra des équipements que l'association nous prête aussi, puis elle nous offre aussi pour faire des activités familiales avec Antoine et puis les enfants. Alors, on se retrouve tout à l'heure. C'est pour des gens comme Antoine, Jean-Bastien et sa mère qu'il faut donner aujourd'hui. On se retrouve tantôt. Maintenant, nous allons au plateau chez Sears et l'ami Gilles Payet nous y attend. Merci beaucoup, Georges. Ici, Georges Parizeau, premier ministre du Québec. Alors, je voulais simplement vous dire que chez Sears, on est souverainement associé avec le complexe des Jardins. Alors, c'est pas une belle souveraineté association, ça? Trêve de plaisanterie, les amis. Je suis en compagnie de gens qui viennent nous porter des sous. On va vous présenter un petit peu. Votre nom, c'est? Lucie Saint-Jean. Et vous, vous êtes? René Cousineau. Vous êtes, on le comprendra avec le panneau derrière vous, des Caisses populaires des Jardins, région Argenteuil, c'est ça? C'est ça. Okay. Vous, Lucie, vous êtes même parent d'un petit garçon de 3 ans qui est atteint de paralysie, exact? Oui. Okay. Alors, vous êtes comme sensibilisé, comme on dit? Très. On a ramassé des sous. Qu'est-ce que vous avez fait pour ramasser des sous, René? OK, on a fait une semaine où on a vendu des chandails, des crayons, parmi les 4 caisses de la région d'Argenteuil, puis on a ramassé 4 808 $.
Pardon, est-ce que j'ai bien compris? 4 808 $. Combien il a dit, Lucie? 4 808 $. Ça fait 3 fois, on est rendu à 13 000. Là. Non, mais c'est pas dans la sphère que je dis ça. On va s'en tenir à 4 800, ce qui est un excellent chiffre, un montant extraordinaire. Vous remercierez tous vos gens qui ont travaillé très fort. J'imagine qu'ils ont été généreux aussi. Oui, les membres des caisses ont été très généreux. Ça leur faisait plaisir de donner et les employés d'avoir travaillé dans cette semaine-là. C'est très bien. Qu'est-ce que c'est le slogan de la Caisse, déjà? C'est une force... La force des jardins, la force de la coopération. Enfin, il y a tellement de slogans. De toute façon, l'important, c'est le geste. Je vous remercie beaucoup. Alors, merci d'être venu. Lucie, la route est belle? Oui. C'est pas si mal. On vous remercie encore une fois. Embrassez votre petit bonhomme. Et puis, merci encore pour le chèque. On va s'arrêter quelques instants tout de suite. On doit aller au plateau provincial. Je vous dis juste en terminant, Montréal, Laval, forcez-vous. Vous êtes en retard un petit peu. C'est la tempête qui nous a retardé un peu, mais vous allez voir ça, on va reprendre dessus, hein? Tu disais qu'il y avait des expressions intéressantes en Abitibi, toi? Par exemple, Yves, si je vous dis prendre un Vico. Un Vico, c'est quoi ça? C'est une sorte de vin? C'est quoi? Ouais, piquette. Pas vraiment, c'est un berlingot de lait au chocolat. Ah, un Vico? Oui, un Vico. Ah, ben c'est ça, on va se cultiver. T'en as-tu une autre? Oui, sentir le curry. Le curry? Attention, c'est pas ce que vous pensez. Non, c'est quoi? C'est l'odeur d'humidité. Ah, je pensais que c'était l'épice, le curry. Non, c'est pas ça, pas du tout, ça n'a aucun lien. Ah, OK. Mesdames, messieurs, il n'y a aucun lien non plus dans ce qu'on vient de dire à notre prochaine invitée, puisque notre prochaine invitée, c'est une habituée du Téléthon. C'est elle, d'ailleurs, qui écrit toutes les présentations d'artistes et toutes les fiches de sensibilisation qu'on utilise pendant les 24 heures du Téléthon. Elle est animatrice, elle est aussi auteure, compositeur, interprète. C'est d'ailleurs elle qui a écrit les paroles de la chanson thème du Téléthon sur une musique de Guy Saint-Onge. On pourra incidemment la voir en spectacle les 6 et 7 avril prochains. Ce sera au Vieux-Gabriel, dans le Vieux-Montréal. Accueillons Christine Corneau. Oh, Christine! Les Canadiens ont gagné hier au Forum de Montréal 4-2. Le hockey, c'est important au Québec. La cause de l'association, c'est très important aussi. Alors aujourd'hui, je lance un défi à tous les amateurs de hockey. Envoyez un petit 5 ici, ça va être beaucoup. Je me souviens bien jeune quand on jouait dans le salon. L'hiver passait, c'était jamais trop long. Samedi soir, mon père collait devant la TV. Ma mère faisait cuire du jambon. Maudit que le hockey sentait bon. Quand il y avait un but, il y avait un but. On criait comme des perdus. Quand j'entends la soirée du hockey avec la voix de Lionel Duval qui me parle en direct du Forum de Montréal. Quand j'entends la soirée du hockey, la foule en délire. C'est plus fort que moi, c'est plus fort que moi. Ça me fait souvenir. Ma mère venait voir le but au ralenti. Le temps s'arrêtait, nous autres aussi. Mon père devenait heureux tout d'un coup. Il s'ouvrait une molle, il misait sur les scores. C'était notre idole, notre Maurice Richard. Mon père nous aimait, nous aimait. Si on laissait toute la game en paix. Quand j'entends la soirée du hockey avec la voix de Lionel Duval qui parle en direct du Forum de Montréal. Quand j'entends la soirée du hockey, la foule en délire. C'est plus fort que moi, c'est plus fort que moi. Ça me fait souvenir. Le samedi soir dans mon appartement, quand je me sens seule, quand j'en pesais le temps, je passe la veillée, la TV allumée. Ça se met
met d'un coup à sentir le jambon. Maudit qu'il y a des souvenirs qui sentent bon. Je me sens comme une enfant, comme une enfant. Je retourne à la maison. Quand j'entends la soirée du hockey avec la voix de Lionel Duval qui me parle en direct du Forum de Montréal. Quand j'entends la soirée du hockey, la foule en délire. C'est plus fort que moi, c'est plus fort que moi. Ça me fait. Quand j'entends la soirée du hockey avec la voix de Lionel Duval qui me parle en direct du Forum de Montréal. Quand j'entends la soirée du hockey, la foule en délire. C'est plus fort que moi, c'est plus fort que moi. Ça me fait souvenir. Ça me fait souvenir. Merci beaucoup. Donnez généreusement. Christine Corneau. Merci bien, Christine. Ben, il n'y aura pas jaloux parce que le Canadien a gagné hier effectivement 4-2 Québec. Une belle victoire également 2-0 hier après-midi. Bravo pour Justin Thibault qui était dans les buts. Hein? Ah oui? C'était le bulletin de sport. C'était présenté par Yves Corbeil. C'est ça. Tout un numéro. Mon Dieu. Alors, on va faire, si vous le voulez bien, on va aller regarder un petit peu du côté de la Floride. J'ai une chose à vous dire, c'est que on sait que vous êtes là, on va s'appeler tout à l'heure, mais pour les gens qui nous regardent de Floride, il y a un numéro de téléphone qui peuvent composer en Floride qui est le suivant. Le 923-1825. 923-1825. Voilà, 923-1825, c'est un numéro pour les gens de la Floride. Là. Donc, si vous êtes en Floride, vous appelez au 923-1825. On va être content de prendre vos dons. Oui, et parlant de dons, tu vas vivre avec moi ton premier chiffrier. C'est mon premier chiffrier à vie. Ta femme va être contente? Ah, ma femme, mon épouse va être merveilleusement heureuse. Parfait. Alors, Robert, allons-y, mesdames, messieurs, regardons notre chiffrier. Alors, ça commence par un 5. Un autre 5. Ensuite, le 6. Et là, nous avons le 0. Et ensuite, le 3. Et comme premier chiffre, le 3. 330 655 $. Bon! Alors, il est 10h30. On se fixe pas d'objectif, mais bon, tu sais, j'aimerais ça d'ici midi, si on pouvait donc avoir à ce moment-là la possibilité d'atteindre, de s'approcher du demi-million. Ça va donner un coup pour cet après-midi. Puis ce soir, avec Normand Boitrouet, vers la fin du Téléthon, il faudra donner un autre gros coup. On n'a pas d'objectif, mais je vous rappelle, entre parenthèses, que l'an dernier, on a eu 2 800 000 $. Mais je pense que cette année, ça frôlera le 3 millions. D'accord, Pourquoi d'accord. pas? On va parler de notre prochain invité. Vous savez, d'ailleurs, Robert en est la preuve vivante. Vous savez qu'en Abitibi, c'est pas l'énergie et le talent qui manquent. Nos prochains invités viennent nous présenter un album compilation qui a été totalement conçu, enregistré, mixé, réalisé et produit par des gens d'Abitibi. Il s'intitulait Couleur abitibienne. Oui. La chanson qu'ils nous présentent aujourd'hui est une de leurs compositions. C'est l'anniversaire du guitariste aujourd'hui, Alain Desbiens. Bonne fête! Oui, et voici Vivre encore avec Rock Velours. Hey!
Et pourtant la foule avance encore, cherchant le rythme ou un nouveau décor, et sans s'éloigner trop du port, frôler l'asphalte et vivre encore. Et pourtant la foule avance encore, cherchant le rythme ou un nouveau décor, et sans s'éloigner trop du port, frôler l'asphalte puis vivre encore, vivre encore, vivre encore. Et voilà, on est de retour chez Sears, qui est l'endroit des téléphones. On vous demande d'appeler. Les numéros apparaissent en bas de l'écran. Les gens de la chute, vous avez vu vos compatriotes de la Caisse populaire, s'il vous plaît, vous êtes capables, je pense, oui, faites-le. Attendez, quand le numéro passe, vous composez, vous donnez. Je vous présente Michel Cormier du Centre fédéral de formation. Salut Michel, ça va bien? Salut, oui. T'as l'air nerveux un petit peu, pas autant que moi. Es-tu nerveux? Détends-toi, je peux faire d'autres choses pendant ce temps-là. Parle-moi du Centre de formation, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est une prison fédérale, en fin de compte. À l'année, on fait une campagne de levée de fonds. OK. Est-ce que c'est la première année que vous faites ça? Non, c'est la 7e. La 7e. OK. Et là, je vois que tu tiens un gros panneau qui est un chèque. Vous avez ramassé auprès des résidents du centre combien? 3 000 3 000 $, mais c'est bien, c'est généreux. C'est toi qui s'occupe de ça? Cette année, j'en suis responsable de la levée de fonds. Il y a des gens que tu veux remercier? Oui, j'aimerais remercier tous les résidents du Centre fédéral de formation qui, grâce à eux, cette année, on a pu ramasser cette somme. J'espère qu'au courant des prochaines années, on pourra continuer à compter sur vous. Je pense que le message est passé. Merci beaucoup, Michel. Merci infiniment, puis bon Téléthon. Merci. Salut. Alors, on vous parle de téléphone. Il y a des gens qui se sont déplacés pour venir répondre au téléphone. Des gens connus aussi. Watatata et Zap, ça, c'est des séries qui sont extrêmement populaires. Vous reconnaîtrez des gens tout autour de moi. Je m'excuse, je dérange-tu? Vous passez l'argent, hein, c'est ça. Vous reconnaîtrez comme ça, dans votre écran, José Cusson, Hélène Grégoire, Laurent Imbeau, André Lacoste, Marie-Josée Poirier, Charles Lafortune. Il y en a tellement. Ils sont tous venus, ma foi. Toujours de Watatata, Charles Lafortune, je dis bien, Karine Pelletier, Pierre Rivard, Stéphane Brulotte, Sandra Dumaresque, Élise Aussan. Et puis de chez Zap, vous reconnaîtrez peut-être tout près de moi Jean-Pierre Matt, Maxime Tremblay, Toby Pelletier, Mathieu Grondin. Hey, tout le monde est venu! C'est le fun! Hey, Watatata, Zap! Bonjour Jean-Pierre, ça va bien? Oui, ça va bien, toi aussi. Ouais, vous avez votre petite barbe du dimanche matin? Ben oui, il était de bonne heure. Non, c'est pas ça, c'est parce que j'ai pris un break, là, ma blonde m'emblasse trop souvent, puis j'ai dit, c'est le seul moyen que j'ai trouvé de pouvoir étudier mes textes, tout ça. Et puis là, oui, je suis sûr que vous étudiez vos textes. Là, vous avez eu un dilemme ce matin. Est-ce que je pète mon entrée puis mon balcon ou bien je viens répondre au téléphone? Vous avez fait les deux, j'imagine? J'ai pas pelleté ce matin. Mais c'est pour une bonne cause. Vous ferez ça ce soir. Vous avez commencé à prendre des appels? Mais ça a sonné une fois jusqu'à maintenant. C'est tout? C'est seulement, oui. Jean-Pierre, vous faites pitié. On attend. Ben oui, on fait pitié, là. Hein? Oui. S'il vous plaît, appelez-nous. On s'ennuie, là, sans vous, là. Imaginez, mesdames, parler à un beau bonhomme comme ça. Je veux pas te gêner plus que ça. OK, alors, je pense que c'est pas compliqué. Vous avez compris le message. Les numéros de téléphone, encore une fois, apparaissent au bas de l'écran. Soyez efficaces, préparez votre carte de crédit. Ayez-la à la portée de la main au moment où on vous demandera le numéro. On passe maintenant au plateau régional à plus tard. Soyez généreux.